Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Nous poursuivons avec la 8e partie, c'est-à-dire le 7e commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. Exode 20, verset 14. Le 7e commandement nous parle du respect du mariage. Ce commandement fait suite au respect de la vie humaine. Dans un couple, mari et femme, dans un couple constitué normalement, le mari et la femme s'engagent volontairement et se doivent bien sûr un respect mutuel. Ce respect doit être renouvelé par le respect que l'un et l'autre portent au Christ. En fait, c'est lié. Le respect que vous aurez ou que vous avez avec Christ sera le respect que vous avez avec votre prochain. Cet engagement se doit d'être bien sûr exclusif et implique une priorité sur tout le plan affectif. Être marié, c'est donner à son conjoint l'exclusivité de son corps, nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 7, versets 3 à 5. Tout en répondant à ses besoins. La Bible nous dit que l'adultère est une trahison qui va jusqu'à ruiner le lien le plus profond relationnel que deux êtres humains ont. Il est aussi cette perte de confiance. En fait, si l'un ou l'autre commet l'adultère, la confiance va être émoussée, car la vie du couple doit être construite sur une confiance réciproque. Et l'adultère émousse cette confiance. L'adultère brise non seulement la paix et l'harmonie du mariage, mais aussi la paix de toute la famille, soit les enfants, les proches parents, les parents, tout le monde va en souffrir. Il fait passer en fait de la sécurité au chaos total. Malheur à celui qui veut le justifier, qui se donne des alibis en disant, vous comprenez, il y avait ceci, il y avait cela, ou la situation n'était pas facile dans mon couple. Oui, je dis malheur à celui ou celle qui dit cela. En fait, l'adultère plonge le couple dans une méfiance profonde, car la personne va tout de suite se dire, après qu'il y ait eu adultère, de la part de son mari ou de sa femme, si mon mari me trompe, il a rompu cette promesse qu'il avait faite avec moi, donc comment pourrais-je lui donner du crédit à ce qu'il me dit ou à ses promesses futures ou à ses vœux qu'il me fera. L'adultère est une violation de mon engagement, une violation de la fidélité que j'avais promis à celui ou celle que j'ai pris en engagement. C'est en fait tourner le dos à cette promesse. Car le mariage, aux yeux de Dieu, est l'alliance la plus, entre guillemets, sacrée qu'il peut y avoir entre deux individus. C'est aussi pour cela qu'il donne l'illustration de la relation entre Dieu et son peuple. Il montre cette relation qui est liée. Malheur à la femme, malheur à l'homme, qui que ce soit, quel que soit son âge, qui provoque consciemment ou inconsciemment la discorde dans un couple. L'adultère, c'est quand un mari ou quand une femme a des relations charnelles avec une personne mariée, ou quand un individu non marié a des rapports sexuels avec une personne mariée. On dit qu'il viole le lien du mariage. Le premier chapitre du livre des Proverbes souligne les conséquences sociales et économiques que peut entraîner le fait de succomber au charme d'une étrangère dévergondée. Il est dit que cet homme finira par ruiner non seulement sa propre famille,
mais aussi perdra tous ses propres biens. Le mariage forme la base de la société. Et si le mariage est instable, en général, cela se répercutera sur tout l'ensemble de notre société. Il nuira à celle-ci, par un moyen ou par un autre. Quelques minutes de bonheur se transforment très vite en un grand temps de malheur et conduit forcément l'homme ou la femme qui commet l'adultère dans une impasse. La parole nous dit que le péché est d'abord avant tout une question d'intention et secondamment une question d'action. Et Jésus lui-même le dénonce. Mais on peut penser à action et réaction à David qui regarde Bathsheba se laver, faire ses ablutions sur une terrasse. Ensuite, il va s'interroger sur qui elle est, il va demander à la connaître, à la rencontrer, et puis ensuite, voilà, il va commettre l'adultère, et on voit les conséquences que cela va avoir sur toute sa famille, mais aussi sur toute la société d'Israël. C'est pour cela que Jésus nous dit comment, où faut-il combattre l'adultère. Il dit cela, de ne pas commettre l'adultère. Vous avez entendu qu'il a été dit de ne pas commettre l'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis un adultère dans son cœur. Matthieu 5, 27. Voilà, Jésus nous demande d'arrêter le péché à la racine, car c'est à la racine que nous devons combattre ce désir d'adultère qui est dans chaque être humain. Mais il s'agit de ne pas succomber par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous aide à honorer les liens de votre mariage et que votre lit conjugal, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, soit exempt de toute souillure, car Dieu nous dit, jugera les impudiques et les adultères.